Gilles, tu es là aujourd'hui pour introduire le nouveau petit journal vidéo numéro 9 qui va sortir. Je t'écoute. Merci Christian, c'est toujours un plaisir de participer à l'élaboration de ces journaux. Simplement, je vais d'abord parler de la situation Covid. Vous savez qu'un membre de notre club a été contaminé. L'ensemble des mesures ont été prises immédiatement, les déclarations à l'ARS et toute une série d'éléments de contrôle et de protection. Aujourd'hui, nous sommes complètement rassurés. La totalité des personnes qui ont pu être exposées au Covid a été déclarée négatif. Donc on se trouve dans une situation, je dirais, saine, mais il n'en demeure pas moins que la situation n'est pas définitivement figée, en la mesure où les risques existent toujours, le virus continue de circuler, on le sait, et les règles de prudence doivent être maintenues, doivent être même renforcées. On a déjà retiré les râteaux qui posaient un véritable problème au niveau de leur utilisation et on continue et on pousse l'utilisation du masque dans tous les locaux fermés. Donc ça, c'est la règle qu'on essaie systématiquement de garder de façon à nous protéger les uns les autres. Donc en tout cas, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de cluster comme on a pu l'entendre. Tout va bien au niveau du golf, la situation est donc sous contrôle. Un autre sujet qui aujourd'hui peut préoccuper un certain nombre de nos membres, c'est le sentiment qu'il y a énormément aujourd'hui de monde sur Osgore et sur le golf. En réalité, c'est vrai, on a pratiquement 30% de personnes de plus qui prennent des départs que ce qu'on connaissait dans les années précédentes. Également, plus de 90% des créneaux possibles qui sont utilisés au niveau de nos départs. Donc c'est une situation et qui est une situation liée à des membres, pas nécessairement à des green fees, puisque au niveau des green fees, nous sommes sensiblement en retrait par rapport à ce que nous faisions d'habitude. On est aux alentours de 35% de moins en green fee que ce qu'il y avait, je dirais, entre le mois de juin 2019 et notre mois de juin 2020. Donc une situation simplement, on va dire, de grand nombre de membres qui jouent. Alors, quelques personnes nous ont demandé quelles étaient les vraies raisons pour lesquelles nous avions modifié le système de réservation. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on voulait absolument avoir une meilleure fluidité dans les départs et garantir un départ toutes les 10 minutes. Cette façon de faire permettait à la quasi-totalité des membres de jouer en moins de 4 heures. Et donc, pas de bouchons, pas de situation d'attente au niveau de départ, etc. La deuxième situation pour laquelle on a décidé de changer, c'est ce principe d'égalité. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse jouer. Et donc ce système qui, je dirais, empêche de faire une réservation avant d'avoir terminé une partie en cours, permet à un grand nombre de gens de jouer. Il y a de la place et c'est relativement facile de pouvoir avancer. Le fait qu'on ait gardé les gouttières également garantit la possibilité de jouer. Ça, c'était les deux principes, un principe d'égalité. On a une mutualisation systématique de nos départs. Tout le monde, je dirais, paye la même cotisation et on ne se pose pas la question de savoir si on joue beaucoup ou si on ne joue pas du tout. Mais le véritable élément pour nous, c'est que chacun doit pouvoir jouer s'il souhaite jouer. Une excellente nouvelle pour notre club, nous avons été sélectionnés par la Fédération française et par la Fédération européenne pour accueillir à partir du 9 septembre, le 9, le 10, le 11 et le 12, le championnat européen de golf amateur senior, dames et messieurs. C'est une épreuve de renom, une épreuve de prestige. C'est des joueurs de très grande qualité. On parle de vainqueurs qui font les 3 tours à moins 8, moins 9 ou moins 10. Donc ça va être une belle épreuve pour nous tous, pour l'avoir. On aura besoin bien sûr de volontaires. Ça va être une épreuve intéressante pour nous. Et puis c'est une épreuve passionnante pour notre ville, puisque un grand nombre de personnes, 120 joueurs, certains viennent avec des caddies, viennent avec des préparateurs. C'est un élément important pour notre ville d'accueillir un grand nombre de gens à une période qui va être un tout petit peu creuse, puisque c'est le début du mois de septembre.
donc un élément positif pour l'ensemble des activités économiques de notre cité. Comment vont se passer ces championnats d'Europe, point de vue organisation, tant au niveau des joueurs qu'au niveau des membres? Ça va se dérouler en 2 phases. Il y a une première phase qu'on est en train de préparer actuellement, qui est toute l'organisation à proprement dit du tournoi. Donc nous sommes en relation avec l'Office du tourisme pour fournir l'ensemble des éléments nécessaires à la venue des joueurs qui viennent de l'Europe entière. La deuxième chose, c'est purement au niveau de l'organisation même du tournoi sportif. Ça va être l'EGA, l'European Golf Association, qui va mener à bien donc cette mission avec l'aide de la Fédération française de golf aussi. Après, au niveau des membres, on est en train de mettre en place tout un tas de réciprocités qui seront donc validées et on espère avoir à peu près entre 400 et 500 départs de réciprocité sur les 5 jours donc qu'il y aura de fermeture du parcours, parce que le parcours sera fermé depuis le lundi jusqu'au samedi, et le dimanche nous repartirons donc avec la compétition qui aura lieu à ce moment-là, qui sera donc la compétition du prix du domaine de Fontenille. Bonjour Christian, cette annonce a déjà été faite, mais nous avons été sélectionnés, disons, pour la qualité de notre terrain et la sélectivité de sa performance sportive par les professionnels qui sont venus fin juin. Peut-être aussi par notre organisation, parce que pour le Grand Prix des Landes, qui est une épreuve reconnue, nous avons un savoir-faire d'organisation et nous aurons besoin des mêmes bénévoles qui sont toujours là, ce qui est toujours précieux pour que l'épreuve se déroule le mieux possible. Ensuite, nous devons parler de la reprise sportive de nos compétitions à proprement parler. Nous avons choisi de remplacer le Grand Prix des Landes par le championnat du club qui a remporté un vif succès avec la participation de plus de 120 joueurs, ce qui est exceptionnel pour cette épreuve avec tous les niveaux de jeu possibles. Donc on sent au travers de cela la frustration de nos membres qui étaient privés de toute compétition sportive, disons, depuis le Covid. Cette épreuve locale du championnat du club prépare aussi les équipes et c'est son but premier, et reprend en septembre quelques compétitions fédérales, dont la Coupe de France des clubs, la célèbre Jean Lignel, qu'un jour Segor a gagné, et nous avons une forte équipe qui ira à Limer, près d'Orléans, pour défendre notre club dans cette Coupe de France. Certains membres s'interrogent sur le nouveau système de handicapping WHS. Est-ce que tu peux nous donner quelques explications, s'il te plaît? Pour le VHS, il est confirmé que le système a démarré à la date prévue, environ au mois de mars, au moment du Covid, et que depuis, il fonctionne pour ceux qui ont pu avoir des compétitions. Nous vous invitons à faire des parties amicales certifiées si vous avez un index supérieur à 11,4, ce qui permettra d'alimenter dans votre espace joueur, d'alimenter l'historique de vos compétitions. Il y a une condition à ça, c'est qu'il faut respecter d'avoir des marques près des repères, sinon vous allez vous auto-pénaliser en faisant de bonnes performances et vous allez un peu plus souffrir pour les autres compétitions. Bonjour Chantal, tu es responsable de l'équipe dames des interclubs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui est passé et ce qui vous attend? Alors, nous allons cette année recommencer nos interclubs. Nous ne changeons pas de formule. Chapman, c'est le niveau de jeu qui sera retenu cette année pour les handicaps. Nous démarrerons par les compétitions que nous n'avons pas finies l'année dernière. Les dates sont retenues sous réserve d'une acceptation du bureau de directeur du golf d'Osgore. On va essayer de préparer une saison aussi normale que les autres saisons. C'est-à-dire pour ce qui est de l'Interclub Côte Basque avec les Espagnols, aujourd'hui les calendriers sont sortis, ils valent ce qu'ils valent puisque attendons de voir comment ça va se programmer au mois de septembre. Les premiers matchs pour nous sont normalement prévus vers le 15 septembre en Resquibel.
Entre-temps, on aura une réunion des capitaines qui n'a pas encore eu lieu puisqu'elle a été reportée au début septembre à Zaraos pour clôturer la saison telle qu'elle sera. Par contre, notre nouvelle saison sera un petit peu différente. Tout le monde sera obligé d'être dans l'index WHS. Ça veut dire que chacun, pour le 1er septembre, devra avoir soit fait une compétition officielle, et il en existe dans le club, inscrivez-vous, soit utiliser l'application Caddy et faire une partie amicale certifiée. Auquel cas, tous ces gens-là pourront être inscrits dans l'équipe au 1er septembre. Sinon, ils ne seront rentrés qu'au fur et à mesure qu'ils auront fait une compétition de WHS. Ça a un but aussi, c'est de nous rapprocher des classements espagnols, qui seront les mêmes que les nôtres, et on n'aura plus l'excuse de dire qu'on n'est pas sur les mêmes handicaps. Donc c'est une très bonne chose. Pour ce qui est des animations, globalement, on vise d'être comme les autres années, avec nos 7 ou 8 animations qu'il faut programmer. Chez les seniors, comme tous les ans, donc 2 championnats. Le championnat d'Aquitaine, où nous avons réintégré la première division l'année dernière. Et donc le championnat se déroule à Gujan-Mestras le 5 et 6 septembre, avec comme objectif de bien figurer pour préparer la 2e échéance, qui sont les championnats de France, qui ont lieu du 22 au 27 septembre à Brive, sur le golfe de Basine. Et là, nous sommes en 2e division et avec un gros espoir de remonter. L'année dernière, nous étions en quart de finale, on avait perdu. Cette année, nous fondons de gros espoirs sur ce championnat de France senior, dans la mesure où nous espérons remonter en 1re division grâce à l'intégration dans l'équipe d'une belle recrue qui est René Darieux-Merlou. Donc de gros espoirs et on espère que ça va bien se passer. Alors Jean-Luc, nouveau venu comme capitaine cette année. Oui. Eh bien, on va commencer fin août par le championnat d'Aquitaine, 1re division vétéran, qui va se passer au golfe de la Sablonnière, c'est au nord de Niort. L'objectif est de bien figurer, sachant que l'année dernière on avait terminé 3e et que cette année l'équipe s'est renforcée. Donc le but, c'est de faire encore mieux et si possible les remporter. La 2e échéance, ce sont les championnats de France 1re division vétéran, qui se passe au golfe du Kempferhof en Alsace. Et là, on a aussi de gros espoirs. L'équipe s'est bien renforcée cette année avec l'arrivée d'Antoine Dupont qui passe vétéran, René Darieux-Merlou qui peut jouer avec nous. Et donc, on a effectivement de gros espoirs. L'an dernier, on était arrivé 3e après les tours qualificatifs. Et là, clairement, on vise très haut. Si on pouvait carrément gagner le titre, c'est un objectif qui ne me paraît pas inatteignable en tout cas. L'école de golf, c'est plus de 120 jeunes, encadrés par 3 professeurs et une quinzaine de bénévoles. C'est une belle école de golf qui malheureusement a traversé un premier trimestre 2020 un peu particulier. Tout d'abord le décès de notre ami Philippe Joly, qui était responsable de l'école. Et puis ensuite cette crise sanitaire qui nous a obligés à interrompre toutes les activités et à ne pas les reprendre avant la fin de l'année, c'est-à-dire avant le mois de juin. Alors nous pensons bien sûr à la rentrée au mois de septembre et pour cela nous avons commencé à la fin du mois de juin à envoyer à toutes les familles un mail de façon à ce qu'ils puissent réinscrire leur enfant à l'école de golf à la rentrée. Nous avons déjà une 60aine de réponses. Nous pensons en avoir bien plus d'ici le mois de septembre. Et un mois avant la rentrée, nous nous réunirons avec les professeurs et les responsables pour envisager une nouvelle saison de l'école de golf. Bonjour Christian. Écoute, le terrain, comme d'habitude, est toujours au premier plan des préoccupations pendant toute cette période. La période d'été est une période difficile parce qu'il fait très chaud, il y a beaucoup de monde et ça demande beaucoup de travail. Et à ce sujet-là, on a un programme qui est bien établi avec Alexandre Reyes. Ça a été, je peux même te le montrer, puisqu'il a été fait sur les 2 mois avec beaucoup le plan de fertilisation. On a également aussi
des perforations, le roulage, enfin tout ça. Et ça a été revu aussi dans la perspective d'avoir un parcours parfait pour le mois de septembre. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, on a tellement de travail au niveau des jardiniers. C'est pour ça qu'on a mis quelques contraintes le matin, parce que quand les jardiniers tondent, avec leurs 2 tondeuses en plus, si les parties sont en cours, il leur faut 2 fois plus de temps que quand ils sont tout seuls. D'où les 3 fois par semaine où l'on tond, on ouvre le parcours qu'à 8 heures pour laisser de l'avance aux jardiniers et à faire leur travail. Il a été prévu de faire un plan d'élagage. C'est peut-être un terme un peu fort. En fait, on a constaté, et ça on le savait un petit peu, mais comme les départs seront en bacti, qu'il y avait un certain nombre de branches sur certains trous, pas sur tous les trous, qui gênaient les axes de jeu. Là, le travail qu'on fait de préparation d'élagage concerne les axes de jeu, pour nous bien sûr, mais en particulier pour les bactis, pour la compétition, ça c'est l'urgence. Mais ensuite, il y aura effectivement un travail sur le plan sanitaire. Pour le sanitaire, il faut aérer, dégager autour des grilles, autour des départs, pour qu'effectivement le soleil passe, l'air passe, et avec ça, on traite moins, et l'air se porte mieux. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont mises en route pour l'amélioration du parcours? Écoute, on suit le plan qu'on s'était donné avec Alexandre Ariès. Il y a 2 essais qui sont en place. Un sur les bunkers qui font parler beaucoup puisque ça pluguait sur certains bunkers. Et il y a un essai avec des concrétions calcaires. Les gens peuvent le voir sur le 17 et le 14 qui devrait, si ça tient, éviter de pluguer puisque la balle redescend. Le deuxième essai, c'est toujours dans l'esprit de moins traiter, d'avoir des départs plus résistants. Il y a un essai au 14 avec une variété de Bermuda grasse qui, si ça se passe bien, qui pousse bien à l'ombre et qui résiste à la sécheresse. Si ça se passe bien, on le mettra sur d'autres départs. Alors je n'oublie pas aussi qu'on est tous responsables de la qualité du parcours. Il y a tellement de monde qui joue cet été, c'est vrai, ce succès c'est bien, mais relever les pitchs, mettre des graines dans les divots, et ratisser les bunkers, bon, peut-être en ce moment c'est délicat, mais si tout le monde y participe, ça fait beaucoup moins de travail pour les jardiniers et on contribue au maintien de la qualité du parcours. Alors Laurent, pour toi l'intérêt du Trackman, c'est un complément de leçons, c'est des leçons à prendre toujours avec le Trackman, qu'est-ce que tu en penses? Alors, le Trackman, c'est pas forcément obligatoire, bien sûr. C'est une aide pour le pro. C'est aussi une aide pour l'élève parce que ça lui permet de comprendre réellement ce qui se passe. Après, c'est comme tout outil, il faut l'utiliser avec, on va dire, parcimonie ou du moins avec un peu de réflexion en sachant ce qu'on fait. On peut vite faire n'importe quoi si on part à l'aventure avec. Mais dans le cas là, des élèves que j'ai, c'est bien parce que nous, ça nous permet de faire une photo de réellement ce qui s'est passé, pourquoi la balle elle a fait ça, de trouver tout de suite la porte d'entrée pour la correction, de mettre un exercice en place à l'élève, qui parfois sera peut-être inconfortable, mais par les chiffres, il verra que sa balle, les performances de sa balle augmentent, et les performances de son swing aussi, et du coup, plus à même à essayer, à tenter d'aller un peu en dehors de sa zone de confort. Et puis en fin de leçon, de comparer avec ce qu'on faisait du début pour être sûr que le diagnostic était bien établi, le processus d'exercice pour travailler, et puis la correction si elle se met en place. Ça nous donne des données, ça nous permet de voir, de vraiment mesurer et pas deviner ce qui s'est passé. Okay. On voudrait qu'il revienne vers l'extérieur. Okay. Okay. Tu tournes et tu vas vers le drapeau. Tu as fait il y a quelques semaines une animation départ du 1, ça a du succès? J'ai eu des retours assez positifs, les gens étaient contents déjà. Là c'est une autre partie du Trackman, c'est un peu hors leçon on va dire. C'est une petite animation qui permet de voir un peu, comparer ce qu'on fait sur le parcours avec ce que font les meilleurs pros et proètes et seniors pros sur le parcours. Voilà, ça donne des petits éléments de comparaison qui sont intéressants. Tu dois en refaire une autre au départ d'un par 3 avec le Trackman, pareil bientôt. Oui, on va surtout jouer avec les membres cette fois-ci. Je pourrais installer le Trackman, je vais voir, on va peut-être faire les deux d'ailleurs. Ah oui, en fait la formule c'est plutôt chaque pro passe voilà, un petit peu de temps et fait un concours avec le membre. Essayer de battre le pro, tout à fait. D'accord, écoute, je te remercie et puis bon Trackman. Allez, on est parti, c'est la 3. Allez.
Si tu veux jouer au golf dans les Landes, viens au golf, c'est un parcours de légende. Prends ton kiff et fais le aussi. Si tu viens depuis Bordeaux, pas de doute, presque 200 kilomètres d'autoroute. Prends ton kiff et fais le aussi. T'arrêtes pas mon ex ni même un pinceau, le groupe signe sous tu vois. Augusta et augmente Pennsylvanie, Sobras, Pontevera et aussi Beverly, Wall Street, Tampa, London, à Miami, tu vas pouvoir comparer aux grands. Ah, tout c'est magnifique, Golf Resort. Prends ton kiff et fais le aussi. Le golf de signaux sous tu vois. Augusta et Almond, Pennsylvanie, Sobras, Pontevera et aussi Beverly Beach, Wall Street, Tampa, London, à Miami, tu vas pouvoir comparer aux scores. Yeah. Ah, tout c'est magnifique, Golf Resort. Prends ton kiff et fais le aussi. Prends ton kiff